Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aménagement d'un terrarium pour Pneumocilus murinus BCF. Donc la BCF, c'est la Brown Colorform. Donc Pneumocilus murinus, mygale qui vient d'Afrique, 5 cm de corps, qui peut être agressif si on la dérange. Si on la dérange pas, il n'y a pas de souci. Donc c'est une mygale à pas laisser aux débutants, mais plutôt aux éleveurs qui ont déjà la main sur les mygales. Donc chez Pneumocilus murinus, ça vient d'Afrique, donc substrat assez sec, qui tisse pas mal autour de son trou, son terrier. C'est assez opportuniste. Donc si on lui met un tronc, on peut tisser dedans. Si on fait un trou, on tisse dedans. C'est assez facile d'élevage, mais bon, réservé aux éleveurs assez quand même expérimentés. Chez les murinus, il y a 4 couleurs. Ce n'est pas des hybrides, ce n'est pas des sélections, c'est vraiment des couleurs naturelles. Il y a donc la TCF, qui est grise, on va dire qui est grise, c'est la forme classique, typical color form. Il y a la RCF, la red color form, qui elle est orange. Il y a la dark color form, qui elle est grise avec les pattes noires. Et il y a la BCF, la brown color form, la marron. Qui est vraiment un peu comme la RCF mais plus marron. Voilà. Donc dans ce terrarium, ce que je vais faire, je vais, grâce à notre partenaire, la boutique en ligne gecoleopard.fr, qui m'a donné ces substrats, c'est un de chez Trixie. C'est du sable mélangé avec de la tourbe, du sable mélangé avec de l'argile. Donc je vais essayer de faire une petite sculpture avec un tronc en liège à l'intérieur pour vraiment essayer de représenter le maximum sur le top. Enfin, ça me permettra d'essayer ce substrat, et plus de temps j'ai envie d'essayer, donc vous le trouvez dans les animaleries et sur notre partenaire gecoleopard.fr. Voilà. Alors c'est parti pour l'aménagement du terrarium. Alors moi, vu que j'ai une femelle adulte, donc 5 cm de corps, je pars sur un terrarium en verre de 30 par 30. Moi, ce que je fais, donc je vais lui mettre là une cachette en liège. La cachette en liège, je la mets de face, parce que si un jour j'ai besoin de la sortir, comme je la sors assez régulièrement pour les emmener sur des expos, des formations, si on met la cachette de côté, on peut pas la sortir. Donc je la mets de face. Et derrière, là, on va voir, je vais laisser un petit trou de façon à que quand je pousse avec la baguette dans le tronc, elle puisse sortir par derrière. Et avec ça, je mets pas de fleurs, je mets pas de trucs comme ça, je vais faire un truc assez lisse. Comme ça, hop, elle sort par derrière, je la chope. Parce qu'ici, on commence à mettre des babioles, des fleurs, elle sort, elle se cache derrière pour la sortir, on peut s'accrocher. Et c'est un coup à faire une mauvaise manip et la retrouver accrochée au bout du doigt. Ce n'est pas mon but, je pense que c'est le but de personne. Donc allons-y. On prend le fameux substrat de chez Trixie. Donc, ce mélange sable, argile, donc ce qui permettra qu'une fois sec, j'ai regardé dans les magasins, dans les terrariums, une fois que c'est sec, ça reste dur, mais si la bête veut creuser, elle creusera. Donc ça permettra de voir si ces bêtes-là peuvent creuser quand même dans un substrat qui reste relativement dur après. Donc, hop, on met ça dans le fond. Je n'ai jamais utilisé ce substrat, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc c'est déjà de beau sable. D'où Jésus. Toc, donc on étale. Hop. Je vais déjà pré-creuser légèrement. Hop. Donc dans la cachette, ce que je vais faire, je vais quand même laisser le substrat assez haut, de façon à qu'elle aménage ça elle-même au final. Parce que c'est le but en même temps de vérifier si elle peut creuser dans un substrat relativement dur. J'en tire bien le tronche. Et à ce qui paraît, si on le tasse vachement bien, ce substrat devient assez dur.
On va le tasser. La couleur est magnifique en tout cas. Ça fera, j'espère que ça fera bien ressortir le côté BCF de la bête. Hop, ah ouais. Après par contre là on voit bien qu'il est orange, mais quand il sèche il devient plus clair. Hop. Bon c'est bon, hein, ça va suffire. J'avais peur peut-être de devoir remettre de la tourbe blonde sur le devant. Bon, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Ah, d'où j'ai... Voilà. Donc comme je disais, moi je vais essayer de faire le truc le plus lisse possible, de façon à quand je dois la stopper pour la mettre en boîte, qu'elle se faufile pas par un léger trou qui est en dessous. Ah, ça peut donner du lourd à la fin quand même. Donc tant que c'est humide, le substrat dans le sac est légèrement humide d'origine, donc c'est pratique pour le mouler, faire ce qu'il y a à faire avec. C'est assez sympa. Et après, si on veut, donc quand il va sécher, il va durcir. Si on veut le faire durcir, hein, le ramollir, il suffit juste de remettre de l'eau et il devient. Oh ouais, ça devient. Bon, je vais essayer de faire une petite montagne derrière vu qu'il m'en reste. Je fais une petite montagne, un petit relief, mais bon, tout en restant relativement lisse. De façon à ce qu'une boîte, elle ne se faufile pas en dessous le jour où je dois la sortir. Bah, ça m'a l'air pas mal ça, dis donc. On voit que j'ai fait de la poterie quand j'étais jeune. Pour l'eau. Après on peut mettre de la décoration dedans, hein. Mais moi comme dit, voilà, c'est bien si c'est un terrarium, mais la bête on la sort vraiment une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Et encore je la sors une fois par mois. Pour les formations qu'on organise avec l'association Passion de la Couve qui se déroule à l'Uyère dans l'Aube. Voilà. Et ben c'est pas mal. L'aménagement est fini, donc on peut voir que je mets pas de babiole, hein. C'est bien lisse. Si un jour j'ai besoin de choper la bête, j'arrive, hop, il n'y a pas de fuite en dessous. Donc c'est top, mais ça va, je suis bien. Tout est, hop, c'est vraiment pratique. Donc avec ma baguette, si j'ai envie de la sortir, je remanche la baguette dedans, je pousse, je la fais sortir derrière et je la récupère par là-bas. Ce substrat est magnifique. Donc il n'y a plus qu'à les sécher maintenant. On m'a parlé de 3-4 jours. Je vais le mettre 3-4 jours à côté d'un radiateur. Il faut vraiment qu'il soit bien sec, comme c'est une mygale qui a pas besoin d'une hygrométrie élevée. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. Allez, bisous. Une semaine plus tard, donc le terrarium a bien séché. Je suis plutôt content et satisfait du résultat. Donc le sable a bien séché, c'est une manière assez dure. Donc j'espère que la bête va se perdre dedans. Je vais vous faire une vidéo comment la mettre dedans. Les précautions à tenir, c'est carrément parce que c'est quand même une murineuse, donc c'est une mygale africaine. Et donc je vous explique ça tout de suite. Donc on voit bien que le substrat de chez Trixie a bien séché.
On voit qu'il reste légèrement sablé en surface, mais qu'il est vraiment bien dur. La couleur, je trouve qu'elle est pas trop mal, ça fera bien sortir le côté marron de la BCF. Ça sèche bien, c'est légèrement sableux en surface, mais en dessous c'est bien dur. Donc voilà. Petit compte rendu de la BCF en attendant, dans sa boîte de transition, en attendant que le terrain sèche. Donc on voit que c'est une des espèces qui tisse beaucoup, qu'on peut voir à l'entrée. Donc il y a plusieurs sorties, il y en a une en dessous là, et une petite de l'autre côté, et surtout la principale qui est juste là. Donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment sortir une bête africaine avec précaution. Voilà, donc on prend la bête, on prend une grande baguette. Ça reste une migale africaine, donc plus de sécurité qu'il en faut, c'est bien. Faut pas hésiter à se dire ouais je vais prendre la main, je suis un mariole, voilà. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, parce que c'est bien ma façon de faire, c'est pas celle de tout le monde. On teste déjà la bête avec une baguette. Voilà, donc on voit qu'elle est pas trop énervée tant que j'ai pas sur sa toile. Donc une boîte à grillons pour la choper. Donc on ira caler dessus, je la mettrai sur un côté ou en dessous. Tac, je la pose dessus. De façon toute sécurisée. Hop, je vais la tétiller, j'ai pas le choix cocotte, faut que je détruise ta toile. Oh, je suis assez costaud quand même la toile de Murinus. Faut pas hésiter à avoir des pinces, peut-être comme ça. Même des pinces super grandes, plus de précautions, c'est mieux toujours. Hop. Ah voilà, peut-être fallu une pince plus grande. Bon, je vois que quand j'ai testé la bête, ça allait bien. On la pousse légèrement sur une surface plate. Donc première réaction de la bête, pas commode du tout. Plusieurs solutions, soit on remet la chose à plus tard, ou alors faut essayer de la calmer. Bon, on voit qu'elle est vraiment pas du tout commode, du tout. Elle bouge ses chélicères, elle tape tout ce qui bouge. Là, je pourrais rien y faire à cette bête. Rien y faire faire. Voilà, donc elle monte. J'essaie de la mettre sur la surface plate comme j'expliquais, pour pouvoir la choper. Donc là maintenant, vu qu'elle est en état de colère, un petit peu d'expérience ne serait pas de trop à ce moment-là. Voilà. J'essaie de la mettre. Voilà, on va sur une surface plate, voilà, comme ça. Ne bouge pas de là. Voilà. Non. Ah. Dedans j'ai mis une écorce. Du coup ça va m'empêcher, ça va me gêner pour la choper. Je ne peux pas pouvoir la choper bien comme il faut. Ça va que j'ai toujours une plus grande pince de 40 cm. Je ne peux pas la choper avec, hein. Ça me permettra de sortir tout le décor. La petite cachette que j'y avais mis. Je vais essayer de la mettre bien à plat en bas sur la terre. Voilà, plus qu'elle est en bas. Bon, on va pas se laisser faire, hein, ce serait trop facile, hein. Sinon ça s'appellerait pas Murinus. Voilà, elle va au milieu. Hop, petite façon spéciale Jeannot. On va mettre bien parce que là, si je pose la boîte avec ses pattes, ça va gêner. Voilà, petite boîte. Voilà. De toute façon, la boîte posée dessus, elle ne bougera plus. Donc, le couvercle, je lui mets dessus. Voilà comment sortir une Murinus BCF. Hop. Voici la bête. Donc là, fait ses bons 5-5, voire un peu plus de corps. On voit bien ses couleurs bien marron. J'espère que ça vous donne pas le vomi, je tremble un peu. Ouais, belle bête. La petite couleur ressortirait bien sur le
faire sortir sur le orange en dessous, ça va le faire. Voilà. Donc pour remettre une boîte, une migale dans son terrarium, généralement, c'est une espèce assez calme, assez cool, qui est pas speed, qui grimpe partout généralement. Hop, regardez la boîte qu'il y a dedans. On ouvre, on met ça à la boîte comme ça, la bête, et on pousse. On met dedans, et on la fait tomber dans le terrarium. Et elle doit réussir à battre tout doucement. Elle ira marcher normalement comme ça. Bon, là c'est une Murinus quand même, africaine. On joue pas les marioles, parce que si je fais comme ça, là il ira courir, elle remonte, puis je me saute dessus. Ou peu importe, elle réussira à se sauver. Bon, même si je suis dans ma pièce d'élevage, c'est une pièce réservée à ça. Les étagères sont surélevées au cas où il y a une bête qui se part en dessous pour aller la choper. Tout est prévu pour. Voilà, je la joue raisonnable. Du coup, comme ça. Ou alors, on peut poser comme ça. Voilà, donc la bête est dedans. Comme justement j'y fais des surfaces assez planes. Du coup, peu importe où je pose la boîte dans le terrarium, elle peut pas s'enfuir par le dessous. Ça, c'est un bon truc. Hop, précaution. Voilà. Quand je dis toujours plus de précaution, c'est mieux. Ça coûte rien et ça permet de faire tout ça en sécurité quand même. Même si c'est pas des animaux qui iraient nous attaquer d'elles-mêmes, faut vraiment les embêter. Et sait-on jamais, c'est des animaux sauvages. Hop, la boîte dans un coin. Ah, vous voyez peut-être pas là. C'est le problème. Voilà. Bon. On fait sortir la bête tout doucement. Et voilà, elle est sortie. Pas de coup de speed, pas de coup de stress. Très belle bête. Tu peux voir. Juste là, elle est sortie tout doucement. On la voit bien sur son substrat. Et elle a directement trouvé sa cachette. Maintenant que la bête a été sortie de sa cachette, elle est partie se cacher dans sa cachette, je peux retirer la boîte tout doucement. Et voilà, comment mettre une bête dans son terrarium. La vidéo du lait du substrat de chez Trixie, mélange le sable, argile, touche à sa fin. J'espère que vous avez bien aimé ça, que le substrat vous plaira, en tout cas moi il me plaît. La bête a été relativement cool dans cette vidéo. Ça va, je m'en sors bien, il me reste encore 3 doigts. Donc voilà quoi. Bon bah allez, salut mec, je vous aime. Je vous aime putain.